font le sport automobile, ce qui veut dire à peu près tout le monde ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Retenez le nom de Matthew Brabham. Ouais. Si vous avez le temps, passez dans les puits, faites-vous prendre en photo avec lui oui. Parce que vous avez clairement une future star du sport automobile mondial qui est ici sur la piste devant vous. Donc, ça va être vraiment déjà un nom fameux. C'est une famille qui a été reconnue dans le sport auto depuis toujours. Mais Matthew Brabham, il m'a impressionné jusqu'à maintenant. Écoute, 10 secondes d'avance sur Diego Ferreira, 40 tours d'effectués. C'est assez incroyable la façon dont ce jeune homme de 19 ans, appelons-le, a piloté. Et on l'a entendu en entrevue avec Marie-Laurence hier. Un jeune homme qui semble très mature pour son âge, avait des propos très intelligents. Et tu soulignais d'ailleurs en début de course, il a dit « Je la trouve un peu dangereuse, la course à Trois-Rivières, mais par contre, je l'aime bien jusqu'à maintenant. » Il dit « It's hairy ». Oui. Fait que c'est assez épeurant comme circuit de course, mais visiblement, c'est les bons pilotes, des pilotes extraordinaires, talentueux et qui ont du cœur, il n'aura pas peur de foncer. Là, pendant qu'on voit des images, évidemment, de Matthew Brabham, très, très heureux de cette course. Écoute, il a dominé d'un bout à l'autre depuis le début de ce Grand Prix de Trois-Rivières. Autant il a eu le meilleur temps d'essai libre, il a eu le meilleur temps également en qualification. Ça venait quasiment de soi, finalement, qu'il soit le gagnant de cette course de la série Pro Mazda. On voit le dernier individu qui est venu le saluer, il avait l'air à dire « c'est juste normal, ouais, c'est tout est correct, il n'y en a pas de problème ». Et on va aller rejoindre Marie-Laurence qui est installée dans les puits dans quelques secondes. S'avance pour aller à la rencontre de Matthew Brabham qui remporte cette course. Et du côté de Olia Balario, l'une des femmes en piste en fin de semaine, elle va terminer au 9e rang. Et elle a été, vous me permettrez l'expression, très gentleman depuis le début de cette course. 2 fois, on l'a vu faire des manœuvres pour se tasser, laisser passer les pilotes qui s'amenaient devant elle. Oui, elle était vraiment très bonne. Et on voit Matthew qui va être prêt pour l'entrevue. Voilà, pendant qu'on va revoir en accéléré cette course de la série Pro Mazda. Et Matthew Brabham, dès le départ, qui consolide sa première position. Et au premier virage, évidemment, il va passer premier. Même chose à la porte du Plessis. Déjà, on voyait une avance qui se dessinait pour lui, pendant qu'on voit la voiture maintenant de Kyle Kaiser qui a fait un tête à queue et en voulant repartir, lui, se retrouver dans le terre-plein à l'extérieur de la piste. Ça va le suivre longtemps. Et quelle belle bagarre on a vu également pendant cette course entre Spencer Pigot et Shelby Blackstone. On voit Brabham qui étirait constamment son avance, qui poussait très fort. Et à l'arrière, les batailles qu'il y avait les ralentissaient. Et un dépassement superbe. Les 2 voitures ont dérapé à la sortie. Ça, c'est de la belle action. Absolument. Matthew Brabham, vraiment intarissable lors de cette course. Il a été incroyable du début à la fin. Et encore une fois, cette fameuse bagarre entre Blackstone et Pigot, ça donnait un excellent spectacle aux gens unis ici. Ils étaient au coude à coude là, tout au long de la course. Et c'est le dépassement qui avait finalement permis à Pigot de se sauver. Et la victoire, bien sûr, prévisible, mais ô combien appréciée par son équipe. Alors maintenant, en résumé, le top 10. Première position, évidemment, la voiture numéro 83 de Matthew Brabham vient en 2e position. La voiture numéro 57 de Diego Ferreira complète le podium. La voiture numéro 9 de Juan Piedrahita. 4e position, voiture numéro 44, pilotée par Scott Anderson. Voiture numéro 81, celle de Spencer Pigot. Maintenant, ça mène au 5e rang. Voiture numéro 28, maintenant au 6e rang, Shelby Blackstoke. La voiture numéro 16, 7e rang pour Lloyd Reed. Au 8e rang pointe le Canadien. Voiture numéro 82, Stefan Radzinski. La voiture numéro 3 de Olia Balario. Au 9e rang. Et le complet de top 10, voiture numéro 18 de Kyle Kaiser. Et on va retrouver dans les puits Marie-Laurence Manquin, accompagnée du gagnant Matthew Brabham. Oui, je suis ici dans le camion vers le podium avec Matthew Brabham, le vainqueur. Matthew, it's your 10th victory this year. How do you do that? Well, if we all knew that question, we'd all be up here winning. I mean, it's been an absolutely fantastic year for me. I'm so happy to get for the team. They've been awesome. I can't thank the team enough, and Mazda for supporting me. What can we expect, or what can you wish for the future? I mean, hopefully I can make it to IndyCar eventually one day, but I think Indy Lights is looking good for us next year, so I'll be in that next year, and that looks like so much fun, so I just can't wait. Great, congratulations. We'll let you celebrate with your team. Thank you very much. Cheers. Thank
Thank you. Merci beaucoup, Marie-Laurence Paquin, accompagnée de Matthew Brabham, qui disait, écoute, je ne sais pas comment j'ai fait pour réaliser mes 10 victoires. Une chose certaine, je m'amuse sur la piste et déjà, il parle de l'an prochain. Je pense que ça allait de soi. Il sera en Indy Lights dès l'an prochain. Je serais curieux si on pouvait l'interroger pour la prochaine course, savoir si son nom, pour lui, si ça représente quelque chose de spécial. Si, c'est une bonne s'il question, pense qu'il y a une espèce d'héritage et qu'il y a une responsabilité devant le nom de Brabham. Donc, on va essayer de gratter ça au cours du week-end. Pour perpétuer finalement cette tradition familiale des Brabham. Oh que oui. C'est lourd comme héritage. Oui, c'est lourd comme héritage. Mais écoute, jusqu'à maintenant, la pression semble lui sourire à merveille. 10 victoires déjà en Pro Mazda Series. Il semble être le seul vraiment dans cette série. Il domine outrageusement. Ça a été le cas encore aujourd'hui sur le circuit routier de Trois-Rivières. Et j'adore ses réponses. Comment t'expliques ça, 10 victoires? Il dit c'était si facile. Et maintenant, on va rejoindre au podium François Roy. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course Pro Mazda. En plus du champagne traditionnel, le gagnant recevra une montre Rodania. Pour la première partie de ce protocole, j'invite pour remettre les trophées de première aviation M. Ronnie Di Bartolo. Dans un premier temps, avec M. Di Bartolo, nous allons honorer le pilote de la classe expert qui a réalisé le meilleur temps. First among the experts, from Texas, Bobby Eberle. Step back some. Hey, I get back to the hall right under shot. I know, my son. I understand. You're preaching to the converted. Mr. Eberle, we're waiting for you. This way. Help yourself. Merci, M. Eberle. Dankeschön. En troisième position, in third place, il est de Colombie, M. Juan Pedrahita. Maintenant, pour honorer le pilote qui a terminé deuxième, j'invite le président de Innovation et Développement économique Trois-Rivières et président de Hardy Réfrigération, M. Régent Hardy. En deuxième position, in second place, du Venezuela, Diego Ferreira. Et finalement, pour honorer le gagnant de cette course, accueillons de la compagnie Mazda, M. Dan Anderson. Mesdames et messieurs, le gagnant, the winner, il est de la Floride. Son père et son grand-père étaient des champions de la piste également. Matthew Brabham. Merci. Gracias. Thank you. Mesdames, Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course Pro Mazda. Restez avec nous pour la prochaine épreuve au programme dans la catégorie Porsche GT3 Challenge. J'ai pas de son.
C'est ce qui conclut notre course de Pro Mazda, une course qui était vraiment particulièrement attendue ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Des bolides que vous avez vus extrêmement rapides, quelle vitesse incroyable de passage en virage. Et Matthew Brabham qui fait honneur au nom familial avec une performance là, absolument parfaite. On l'a vu faire aucune erreur, a pris un départ impeccable, c'est rapidement tissé une avance et c'est ce qui va nous amener vers la Porsche Cup, une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allons-y avec nos préférences, soyons honnêtes. Le Porsche Cup, des voitures extraordinaires. C'est la nouvelle génération du Porsche 911, donc la génération 991. Des voitures avec des boîtes séquentielles, 6 vitesses, donc le pied au fond, on tire sur le bras, les changements de vitesse se font tout seuls. Toutes les voitures sont identiques, donc ça va être compétitif. Et il y a une belle bagarre d'ailleurs entre M. Green, Chris Green, qui est au deuxième rang actuellement, et David Ostella, qui est installé, lui, au premier rang du classement général. Et une petite location à la fin de cette saison, une petite Porsche pour monsieur qui gagnera. Oui, ben disons que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais il y a aussi le fait que normalement, le gagnant en Porsche Cup va y aller pour une round du championnat mondial. Donc, on essaie toujours d'être compétitif pour être capable d'aller se rendre jusque-là. Jean-Frédéric Laberge l'a fait l'année dernière et ça a été toute une expérience, rendre à Munich pour le banquet. Jean-Frédéric aurait bien aimé réitérer l'exploit cette année. Ça sera malheureusement impossible, trop loin en championnat. Mais pour Chris Green et David Ostella, on y goûte littéralement au championnat, sont séparés par 7 points. Et Jean-Frédéric Laberge a bien fait d'ailleurs depuis le gagnant qui est arrivé ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait gagné la dernière course au programme et Jean-Frédéric avait enregistré un des meilleurs temps en essai libre. Je pense que pour lui, le meilleur est à venir au cours du prochain week-end. Et pourquoi pas la victoire, même si le premier rang n'est pas accessible pour lui? Bien, Jean-Frédéric, c'est un pilote qui est excessivement agressif de nature et c'est un style de pilotage qui sied bien au circuit de ville comme ça. Donc, sur un circuit de ville comme le Grand Prix de Trois-Rivières, avoir quelqu'un qui aime aller très près des murs, qui aime prendre des risques, qui va vraiment chercher le maximum de vitesse partout, c'est le style naturel de Jean-Frédéric Laberge. Mais Chris Green nous provient du karting, a fait des années là, a toujours été aux avant-plans rapides. C'est un ancien champion de karting et son retour dans les voitures sedan est particulièrement réussi. Du côté d'Ostella, Indy Light, donc on a roulé à des vitesses extraordinaires sur les circuits ovales, n'a pas peur des murs, n'a pas peur de rien.